1, 2, 3, samedi 1er février 2020, sur cette magnifique vue du Machu Picchu que j'ai eu la grande chance de visiter, je vous fais un petit point marché. Alors, on est là, si je prends le mini S&P, qui n'est ni plus ni moins que la moyenne des 500 plus grandes capitalisations américaines, sur un espace de 3 mois, octobre, début février 2020. On vient clairement, mais véritablement clairement, de casser une tendance oblique de support ascendant en place depuis ces 3 mois. On a fait ce qu'on appelle un rebond du chat mort, Dead Cat Bounce, avec un pullback sous cette ligne oblique de support ascendant qui montre clairement un schéma d'affaiblissement du marché principal américain. Je ne vois pas comment, avec la problématique du coronavirus, donc l'affaiblissement de l'économie chinoise qui représente 16% de l'économie mondiale, je ne vois pas comment les bourses pourraient ne pas continuer à s'affaiblir. Alors, le CAC 40, même combat. On a ici un schéma un tout petit peu plus, j'allais dire solide, mais ce n'est pas le cas. On a juste cette droite du mois d'octobre, puisque ma référence sur le S&P 500, c'était les 3 derniers mois, qui vient d'être cassée à la baisse. La prochaine ligne qui est en jeu, c'est la ligne qui maintient la hausse depuis septembre, non, depuis début 2019, ici, qui maintient la hausse sur ce niveau-là, qu'on est en train de flirter, mais là, c'est pareil, je ne vois pas comment elle ne pourrait pas être cassée facilement. Sur le très long terme, depuis 2012, on maintient une tendance oblique ascendante. On n'est encore pas sur ces niveaux, mais ça pourrait constituer assez facilement un objectif. 5005 assez facilement sur ce niveau horizontal-là, 5005, 5550, quelque chose comme ça, et probablement assez vite, assez rapidement, plus ou moins rapidement, on va dire, plus bas. DAX, même combat, Eurostock, même combat. Pendant ce temps-là, l'or est en train de dessiner sur le court terme un schéma d'appréciation assez net. On va essayer de zoomer un petit peu. Je ne vois pas comment l'or ne pourrait pas ne faire de plus haut très bientôt. Il n'y a pas de raison que l'or ne s'affirme pas plus dans des conditions de graphique comme ça. L'argent qui n'est pas en reste non plus. J'ai donné un très beau signal d'achat jeudi matin. Non, mercredi matin, l'argent est sur un schéma qui peut aussi aller plus haut. Pendant ce temps-là, les taux d'intérêt long terme qui avaient donné un signal de rebond, alors ça c'est le taux d'intérêt long terme américain en valeur faciale, qui avait donné un signal de rebond depuis l'automne 2019, est en train de s'affaiblir. Les taux d'intérêt sont en train à nouveau de baisser. Donc c'est un schéma de valeur refuge. On vient rechercher du taux d'intérêt très bas. Donc ici, sur le Japon, c'est la même chose. Sur le Bund allemand, c'est la même chose. Sur l'OAT française, c'est la même chose. Schéma d'affaiblissement des taux d'intérêt qui va donc dans le sens de ma démonstration sur la baisse des indices. Voilà, je me répète, j'ai pas énormément de choses à dire. Le schéma d'affaiblissement apparaît véritablement assez net et je redis qu'il n'y a pas de raison qu'on aille plus bas, donc vous pouvez préparer vos ventes et vos shorts dans le pur respect de votre money management. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation. À plus tard.